C'était dans la solitude, Dieu peut nous révéler notre destinée. Ça c'était avec Jacob, ok? Qui était là pour les deux premiers? Ok, super. Et puis ensuite, on va voir aujourd'hui avec la personne de Moïse. Dans la solitude, Dieu nous appelle et Dieu nous envoie pour accomplir notre destinée. Ça va un petit peu en lien avec le don spirituel de ce matin. C'est bien qu'on soit préparé, c'est bien qu'on soit équipé, mais quand on est équipé et préparé, on ne va pas rester caché. Hein. Il faut être envoyé. Équilibre aussi, c'est-à-dire que je ne pars pas avant d'être envoyé. Et on va voir ça avec l'exemple de Moïse. Alors ça va s'afficher normalement sur le mur, dans le livre de l'Exode, du chapitre 3, du verset 1er au verset 16. C'est un texte que vous connaissez pour la plupart. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. On parle de désert, on parle de solitude, lui il allait plus loin que le désert. Derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson, un peu trop vite, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Des fois, on fait le contraire. Hein. On est déjà dans la présence de Dieu, et on se détourne pour le monde. Lui, il a fait l'inverse. Il s'est détourné pour voir la présence de Dieu. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». C'est la meilleure réponse. Hein. Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, dont on a parlé la semaine dernière. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens. Et comme disait M. Luce, je vous fais grâce de tous les yin-yin. On passe. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et voici maintenant, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Voilà, ce texte, vous le connaissez déjà pour la plupart, mais il est riche d'enseignements. On voit un Moïse transformé. On est en train de parler depuis maintenant 3 dimanches de ces temps de préparation. Ces temps où le Seigneur a besoin de nous préparer. Et on voit un Moïse qui a été transformé parce que Moïse, 40 ans plus tôt, alors qu'il avait déjà 40 ans, justement, il a fait 3 périodes de 40 ans, vous savez, 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert à s'occuper du troupeau de Jéthro, et puis après 40 ans à tourner en rond avec le peuple d'Israël. Alors, il a fait d'abord 40 années en Égypte, il a appris l'intelligence égyptienne, on en parlait la dernière fois avec Jérémie, le fils de Juan, on parlait de ce fait que aujourd'hui encore, avec toute la connaissance qu'on a, on ne sait pas comment ils ont fait pour construire les pyramides. Vous imaginez un petit peu? Tellement que on ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais les Égyptiens avaient certes des dieux, etc., etc. Ils avaient une intelligence, ils avaient une puissance militaire, etc., etc. Et Moïse a grandi dans ce contexte. Ok? Et à 40 ans, il voit son peuple, le peuple hébreu, souffrir, et il veut faire justice lui-même.
Qu'est-ce qui s'est passé par la fin? Il a dû fuir. Donc il y a toujours cet équilibre, frères et sœurs, entre ceux qui partent trop tôt sans avoir été préparés, et des fois on est tout feu tout flamme, on veut aller évangéliser le monde, on veut aller guérir tous les malades, etc. Et on fait plus de dégâts qu'autre chose. Et puis ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu et qui veulent y rester. On voit Pierre, Jacques et Jean sur cette fameuse montagne de la transfiguration, ils veulent rester là. Et Jésus dit non, 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 c'est pas encore terminé. Il faut maintenant descendre, il y a un besoin en bas. Amen. Donc il faut cet équilibre, il faut ce temps de préparation jusqu'au moment où, comme Moïse, Dieu nous appelle et Dieu nous envoie. Comprenez bien qu'il y a différentes étapes, comme dans toute chose. D'abord, il faut que le Seigneur se révèle à nous, comme avec Jacob. On ne peut pas aller servir Dieu si on n'a pas reçu une révélation du Dieu que l'on veut servir. Amen. J'ai vu trop de personnes beaucoup parler, beaucoup annoncer, beaucoup enseigner sans connaître Dieu. On peut annoncer la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. C'est vrai ou pas? Et si j'annonce la parole de Dieu, que je la connais par cœur, que je l'annonce, mais que je ne connais pas le Dieu de la parole et que je ne vis pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Il faut d'abord que je prenne le temps de connaître le Dieu de la parole, que je mette en pratique cette parole que je veux enseigner aux autres, et quand je mettrai en pratique ce que j'enseigne, les autres m'écouteront et ils voudront certainement me suivre. Donc ça prend un certain temps. Et après que le Seigneur s'est révélé à nous, eh bien le Seigneur va nous envoyer. Tant qu'il ne m'a pas envoyé, ce n'est pas à moi de me lever pour partir. Dieu doit m'envoyer. Parce que quand je vais me retrouver devant des ennemis, pour Moïse c'était Pharaon, etc., etc., j'ai intérêt d'avoir la certitude que Dieu est avec moi. Parce que est-ce que ça ne nous est pas arrivé à nous tous de commencer à partir devant, et puis au bout de quelques pas se rendre compte que le Seigneur ne nous a pas suivis? Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas celui qui nous suit partout où on va. Ce n'est pas à lui de s'adapter à nos plans, ce n'est pas à lui de se plier à notre volonté, c'est à nous de nous plier à sa volonté. Donc d'abord, il m'envoie, et puis ensuite je vais. Mais si je vais sans qu'il me suive, je risque d'avoir de gros soucis. Alors Moïse, c'est dans ce temps de solitude qu'il est préparé. C'est vrai, les 40 premières années, il a été préparé, on l'a vu la semaine dernière, en Égypte, il a été préparé d'une certaine manière. Dieu lui a donné une certaine intelligence, etc. pour organiser. Mais il a été préparé aussi en tant que berger, parce que Moïse a été un berger aussi pour le peuple d'Israël. Amen. Il a été un berger. Et il a préparé, le Seigneur a préparé Moïse avec des vraies brebis. On a besoin de comprendre cela. Que dans les choses du quotidien, nous sommes préparés pour les choses spirituelles. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais chaque jour, chaque chose que l'on traverse est comme une épreuve. Et comme une épreuve. Et Dieu sonde notre cœur. On a parlé il y a quelques semaines en arrière d'Abraham. Dieu a éprouvé Abraham. L'histoire avec son fils, Isaac, le sacrifice de son fils. La Bible le dit clairement, Dieu le mit à l'épreuve. Et Dieu nous met à l'épreuve. Sauf que si on n'a pas cette conscience que Dieu nous met à l'épreuve, on risque de se braquer, on risque de lever le poing contre Dieu. Alors Dieu va le préparer dans ce temps avec les brebis dans le désert, et puis ensuite il va l'envoyer. Quand je pense à Moïse, je pense à ce texte que je vais lire pour vous, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 et 29, à 29. Écoutez bien ceci. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Dieu a choisi. Alléluia. Ces trois mots déjà sont merveilleux. Dieu a choisi. On a commencé à en parler la semaine dernière. Jésus a choisi chacun des disciples, chacun des apôtres. Oui ou non? Il a prié toute une nuit. Et après avoir prié toute une nuit, il est parti et il a choisi. Et la Bible nous dit pour les avoir avec lui. Dans son amour, Dieu nous a aimés, point final. Dans ses choix, nous, on pourrait se dire, on dirait qu'il a fait des erreurs. Oui ou non? Oui ou non? Si on enlève que c'est Jésus, parce qu'on connaît Jésus, on sait que Jésus est souverain. Mais si on n'a pas cette souveraineté de Jésus, quand on voit qu'il choisit un Judas, c'est quand même une erreur. Quand il choisit un Pierre fougueux, etc., etc., et d'autres dont on entend peu parler, et très souvent les commentaires disent, mais voilà, ils étaient là, c'était des apôtres, des piliers,
Ce pas des personnes forcément qui faisaient beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses, voilà pourquoi on n'en a pas parlé, mais ils étaient là, fidèles, etc. À l'inverse, on a un Judas dont on entend beaucoup parler, mais la fin, elle n'est pas terrible. Alors, le Seigneur nous a choisis. Et la Bible est claire, elle dit, il a choisi les choses faibles. Alléluia. Et peut-être il y en a qui vont dire pas Alléluia, parce que moi j'ai toujours compté sur mes propres forces, je suis quelqu'un de fort, j'ai de l'assurance, j'ai des compétences, j'ai des qualités, etc., etc. Malheureusement, tant que tu restes comme ça, le Seigneur ne t'utilisera pas. Attention, je n'ai pas dit que si tu as des qualités, Dieu ne t'utilisera pas, non. J'ai dit que si tu comptes sur tes qualités, voilà tout l'intérêt, c'est ça. Si tu t'appuies sur tes qualités, si tu t'appuies sur tes œuvres, si tu t'appuies sur ton mérite, tu ne pourras pas t'appuyer sur Dieu et Dieu ne t'enverra pas. Ce n'est pas que tu as des qualités, Dieu ne va pas t'envoyer. Au contraire. Amen. Ces qualités que tu as, d'où elles viennent? Alléluia. Même quand on a l'impression que c'est nous. C'est vrai, certaines fois, on a travaillé sur des dons. C'est important. C'est important de comprendre ça aussi. Dieu nous accorde des dons. Amen. Mais ces dons-là, il ne faut pas juste se reposer sur ces dons. C'est comme toute chose. Quelqu'un peut avoir un don pour la musique, mais s'il reste juste sur son don, il va stagner de toute manière. Il sera déjà très bon, mais il va stagner. Si en plus de ces dons, il travaille, alors là, il va faire des choses merveilleuses. Amen. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Dieu nous accorde des dons et on doit travailler sur ces dons. Mais en comprenant bien et se souvenant toujours que c'est lui qui nous a accordé ces dons. Amen. Il a choisi les choses faibles, les choses que l'on ne considère pas, les choses qu'on méprise, les choses qui ne sont point pour confondre les sages. Je vous prends juste 2-3 exemples. Si tu peux afficher, Frédéric, Juge chapitre 6, versets 11 à 16. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. La suite. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés de vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment en pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il se cachait. Oui ou non? Il se cachait. On continue? L'ange de l'Éternel lui apparut, lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. On connaît ce passage. Ensuite, Gédéon va discuter un peu avec le Seigneur. Et un petit peu comme Moïse va faire. Quand Dieu va appeler Moïse, pour lui dire, tu vas parler à Pharaon, il dit, mais t'as choisi que moi? J'ai du mal à parler, ma langue est nouée, je bégaye, je ne sais pas parler. Utilise-moi pour faire autre chose, mais pas pour parler. Mais Dieu ne s'est pas trompé, Dieu l'avait choisi. Gédéon aussi, la plus petite tribu, la plus petite famille, le plus petit de sa famille, il est insignifiant, les choses faibles, les choses qu'on méprise, les choses qu'on ne regarde pas. Il est caché dans le pressoir et le Seigneur va aller le chercher. Et comment il l'appelle? Petit Gédéon, va attaquer les Madians. Il dit vaillant héros. Alléluia. Alors moi j'aime quand c'est le Seigneur qui vous dit vaillant héros et pas quand c'est nous qui vous le disons. Parce que ça aussi on a besoin de faire attention. Depuis quelque temps, vous avez remarqué, je fais quelques petites parenthèses par rapport à ce qu'on peut écouter sur Internet. Loin de moi l'idée de vouloir critiquer, juger quelconque église. Mais j'ai remarqué une réalité, il faut bien faire avec, c'est que depuis le confinement, on a tous été plongés dans l'univers d'Internet. Oui ou non? Même ceux qui n'étaient pas habitués à ça, pendant le confinement, on a été obligés de le faire, au moins pour nos propres réunions à nous. Mais j'imagine bien aussi, et ce n'est pas non plus une erreur, que vous n'avez pas écouté simplement les prédications de Nice ADD. Quand on est sur YouTube, il y a des propositions sur le côté, peut-être vous avez écouté d'autres prédications, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas mauvais. Seulement dans tout ça,
Il n'y a pas que du bon. Et il y a pas mal de choses en ce moment. Et en ce moment, la difficulté, elle n'est pas dans le fait qu'on prêche un Jésus qui n'est pas le Fils de Dieu. Il est dans le fait qu'on prêche un évangile à l'eau de rose. Il est dans le fait qu'on prêche un évangile où, voilà, tout va bien, vous êtes des vaillants héros, etc. Je me rappelle d'une expérience que j'ai faite lorsque je suis arrivé à l'Ariane. On est parti avec les jeunes dans un rassemblement. Vous savez que 1 ou 2 fois par an, il y a un rassemblement de toute la région. Donc on part à ce rassemblement, il y avait entre 150 et 200 jeunes. Et le prédicateur a bien prêché. C'était pas anti-biblique, au contraire. Mais quand on est venu me voir à la fin, les responsables sont venus me voir pour me dire « Qu'est-ce que tu as pensé ?» J'ai dit « C'est dangereux. » Parce que le prédicateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché aux jeunes « Vous êtes des super-héros, vous êtes des vaillants héros, vous allez conquérir, etc. etc., etc. » C'est pas mauvais. On est d'accord, c'est pas mauvais. Hein? Dieu le dit aussi à Gédéon « Vous êtes des vaillants héros. » Mais c'est Dieu qui le dit. Et il sait à qui le dit. Quand on s'adresse aux adolescents, et en plus des adolescents que vous ne connaissez pas, et que vous leur dites ça pendant 1h30, ils reviennent dans les églises, poussez-vous. Nous, on est des vaillants héros, on va... Oui, mais avant d'être un vaillant héros, il faut se laisser préparer quand même. C'est pour ça que de temps en temps, j'ouvre une petite parenthèse juste pour rééquilibrer un petit peu. Juste pour rééquilibrer un petit peu. Parce que je ne suis pas contre ces choses. Et je crois que dans le domaine spirituel, attention, il faut avoir de l'ambition. Je prends le contre-pied de ce que je viens de dire. Il faut avoir de l'ambition. Quand Paul dit rechercher les dons spirituels, il dit rechercher les dons spirituels les meilleurs. Oui ou non? Et chercher à en avoir un petit peu. Comment? En abondance. Donc, il faut avoir de l'ambition pour les choses spirituelles. C'est pas mauvais. Mais il faut faire toujours attention à la motivation qui est derrière. Voilà pourquoi Paul, après avoir dit ça, il a dit, chapitre 13, il y a chapitre 12 qui parle des dons spirituels, chapitre 14, et chapitre 13, il y a une parenthèse, comme je fais souvent, une parenthèse. Mais ce n'est pas une parenthèse qui est hors sujet, hors propos, c'est la parenthèse de l'amour. Vous connaissez? Je vais vous donner un lien par excellence, une manière d'exercer ces dons de la meilleure des manières. L'amour. L'amour. C'est ça qui doit être le moteur, c'est ça qui doit être la motivation. Et encore une fois, lorsqu'on est préparé, lorsqu'on est équipé, lorsqu'on est envoyé, on ne doit jamais perdre de vue qu'on est envoyé pour l'amour. On n'est pas envoyé pour être glorifié. Pour reprendre les dons spirituels, il est dit que tout soit fait pour l'édification commune, l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour notre propre édification que nous exerçons les dons spirituels. C'est pour édifier l'Église. Édifiez-vous les uns les autres, dit la parole de Dieu. Gédéon, quelqu'un qui se sent si faible physiquement, quelqu'un qui se sent tellement méprisé, et pourtant c'est toi que le Seigneur a choisi. Alléluia. On a David, on va en parler. David, c'est le dernier de la famille. David, c'est celui qui a été oublié carrément. Il est mis de côté, il est méprisé. David, c'est celui qui s'occupe des tâches ingrates. On ne s'occupe même pas de lui. Et pourtant, c'est lui que le Seigneur a choisi. Quand on pense au Fils de Dieu lui-même, qui, je le dis souvent, n'est pas né dans le plus grand des pays, n'est pas né dans la plus grande des villes d'Israël, n'est pas né dans la plus grande des familles d'Israël, n'est pas né avec une grande stature, etc., etc. Rien pour attirer les regards. Il est né dans une bergerie. Là aussi, il n'y avait pas de place pour lui sur cette terre. Il a vécu comme un simple homme. Il s'est fait serviteur des autres. Et on verra ça avec le point sur David. Il s'est fait serviteur des autres. Il est resté humble. Et c'est à cause de ça que ses frères, les Juifs, ne l'ont pas reconnu. Ils n'attendaient pas à voir un Messie arriver comme cela. Ils voulaient voir un Messie conquérant. On pense à Saül. Ok? Saül, lorsque Samuel va venir pour oindre le prochain roi, tout de suite, il a regardé les frères qui ressemblaient à Saül. Parce que Saül, il était grand, il dépassait tout le monde d'une tête, etc. Il avait une certaine carrure, un certain charisme. Et on cherchait un Messie, un libérateur de cette manière-là. Sauf que le Seigneur a choisi les choses faibles. Alléluia. Il faut sourire un petit peu de temps en temps, frères et sœurs. Ce n'est pas juste un message. Prenons le temps de réaliser ce qu'on partage. Prenons le temps de réaliser ce qu'on est en train de dire. Nous, là, petite église de Nice, dans le quartier de l'Ariane, cachée dans les ténèbres.
peut-être oubliés des hommes. Nous les petits là, c'est nous que le Seigneur a choisis. Alléluia. Et le Seigneur veut nous bénir. C'est l'inverse du monde. Dans le monde, il faut se faire grand. Avec le Seigneur, il faut se faire petit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Si vous voulez aller dans le royaume de Dieu, il faut vous convertir et redevenir comme des petits enfants. Vous avez grandi, il faut faire machine arrière sur certaines choses. Soyez comme des petits enfants. Vous voulez être les premiers? Soyez les serviteurs des autres. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est là les plans du Seigneur. Il faut que certaines fois on échoue, humainement. Pour qu'on n'ait qu'une seule envie, c'est d'aller se cacher dans le désert. Ça vous est arrivé? Certaines fois d'être sûr de vous, dans un domaine ou dans un autre, et puis on a complètement échoué. On a complètement échoué. Et certaines fois en plus, surtout, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à notre langue, surtout quand on en a fait des tonnes avant. Quand on veut faire notre petit truc de notre côté, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais quand on a fait des tonnes avant, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Et finalement, comme dit Loulou, walou. Rien du tout. Alors là, on a envie d'aller se cacher. Et on va dans le désert. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est exactement ce que Moïse a fait. Il a voulu faire. Il a échoué. Il est parti se cacher dans le désert. Et pendant qu'il était dans le désert, le Seigneur l'a préparé. C'est bon. Ne fuyez pas les déserts, frères et sœurs. C'est très important ce que je vous dis. Ne fuyez pas les déserts. Les déserts, personne ne veut les traverser. Oui ou non? Quand on parle de désert, ça a une mauvaise connotation. Si on vous dit, allez, vous avez passé 2 semaines dans un vrai désert, ça ne va pas être 2 semaines de plaisir. Et les déserts spirituels, qui veut les passer? C'est quoi un désert spirituel? C'est un moment où on ne ressent pas la présence de Dieu, on n'entend plus sa voix. On a beau ouvrir la Bible, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, on n'arrive plus à prier, il n'y a rien qui fonctionne dans tous les domaines, familial, professionnel, la santé, etc. On est en train de traverser un désert, c'est sec. C'est sec, il n'y a rien. Et ça, personne ne veut traverser les déserts. Sauf que, et on le verra la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est le Seigneur qui veut qu'on passe par les déserts. Vous savez ça? Certaines fois, le Seigneur veut qu'on passe par les déserts. On lira ensemble, on relira, parce que vous connaissez ce texte, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et l'évangile de Luc chapitre 4. Il est dit Jésus, poussé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est dans ce désert que Dieu va nous préparer. À l'inverse, frères et sœurs, comprenez bien ceci. Voilà pourquoi j'ai dit ne fuyez pas le désert. Parce que si Dieu veut vous faire passer par un désert, c'est lui qui est souverain, oui ou non? C'est lui qui est souverain. S'il veut vous faire passer par un désert, vous allez y aller dans le désert. La seule chose, c'est que si vous êtes bien disposé, vous pouvez juste le traverser et vite en sortir plus grand encore. Si vous n'êtes pas disposé, vous allez faire comme le peuple hébreu et vous allez tourner en rond. Tourner en rond et tourner en rond dans ce désert. Et des fois, on perd des semaines, des mois, voire des années pour des choses qu'on aurait pu régler très rapidement si on ne s'était pas braqué, si on ne s'était pas frustré, si on n'avait pas levé le poing contre Dieu. Je sais que je parle à plusieurs. Ça nous est arrivé. Ou finalement, quand on est sorti de ce désert, on n'a dit qu'une seule chose, mais je suis idiot. Pourquoi j'ai mis tant de temps pour comprendre ça? Pourquoi j'ai tant résisté à la volonté de Dieu et j'ai perdu tout ce temps? J'aurais pu en sortir tellement plus rapidement. C'est pas vrai? Voilà pourquoi il faut qu'on apprenne à ne pas résister au désert. Vous connaissez ce passage dans le livre, le chapitre Osée. Il est dit, en parlant du peuple de Dieu, je l'ai appelé, je l'ai attiré dans le désert pour parler à son cœur. Et je le dis souvent ces derniers temps parce que j'ai l'impression que c'est ça, il y a trop de bruit. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a un mot que je ne peux plus entendre. Vous savez ce que c'est? Covid. Je ne peux plus l'entendre. Partout où on va, on a l'impression que le seul sujet de conversation dans le monde entier, c'est Covid. J'espère, moi, je crois. Et je sais que dans l'église, il n'y a pas que ça. Alléluia.
Mais dans le monde, et c'est là où on voit ces malheureux. Covid, 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 vaccin, pas vaccin, machin, etc., confinement. On ne peut pas être tranquillement dans un endroit et silence, non, ça n'existe pas. Il y a du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et à cause de ça, et parce que qu'on le veuille ou non, on est une société où on est attiré par ce bruit, parce que quand on est seul, on va prendre notre téléphone, on va ouvrir notre ordinateur, on va allumer la télévision, on est constamment avec du bruit. À cause de cela, volontairement, Dieu va nous faire passer par un temps de désert. Parce qu'il nous appelle. Et une fois, j'avais fait un lien avec ça, sur cette parole où il est dit « Je suis à la porte et je frappe ». Vous savez qu'il frappe à la porte de tous les cœurs, oui ou non? Il ne frappe pas qu'à la porte de nos cœurs, il frappe à la porte de tous les cœurs. Mais pourquoi il y en a certains qui ouvrent et d'autres qui n'ouvrent pas? Et je parle comme ça pour que vous compreniez. Je dis qu'il y a des personnes, malgré que le Seigneur frappe à la porte, il y a tellement de bruit dans la maison qu'ils n'entendent pas. C'est vrai ou pas? Et des fois, c'est pareil pour nous. Le Seigneur, il essaie de nous parler. Vous savez, on a souvent dit le Seigneur, c'est un gentleman. Hein. Il ne force pas la porte. Il est doux, oui ou non? Il n'arrive pas avec une grosse voix. « Hé toi, fais ci, hé toi, fais ça !» Il parle doucement. Et s'il y a des gens autour de vous qui sont en train de crier, lui, il essaye. Il dit « Gilda, Gilda !» Il dit « Rose, Rose, je veux te parler. Janine, Juan, Juan, je veux te parler. Vincent, je veux te parler. » Mais il y a tellement de bruit qu'on n'arrive pas. Donc qu'est-ce que le Seigneur il fait? Il dit on va les éloigner un petit peu. On va les mettre un petit peu dans le désert, loin de tous les bruits. Et là, ils vont être obligés de m'écouter, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans un désert. Hein. On va être obligés d'écouter le Seigneur et se laisser façonner par lui. Il y en a d'autres, le Seigneur frappe à la porte, ils entendent, mais ce n'est pas le moment. Reviens plus tard, reviens dans un quart d'heure. Et ça aussi, il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs. Il faut qu'on soit capable de répondre au Seigneur quand il nous appelle. Moïse, Moïse. Et Moïse a répondu, me voici. Samuel, Samuel, Samuel. Il part voir Élie. Tu m'as appelé? Non. Samuel, Samuel, Samuel. Élie, tu m'as appelé? Non. Samuel, Samuel, Samuel. Élie, tu m'as appelé? Non. La prochaine fois, attends un petit peu. C'est certainement le Seigneur qui t'appelle. Samuel, Samuel, Samuel. Ah, parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Et quand il l'a appelé, est-ce que c'était en plein milieu de la journée? C'était quand? La nuit. Seigneur, tu peux pas attendre 8 heures demain? Je vais vous faire rire pour ceux qui feront le lien, c'est pas grave. Hein. J'ai un frère bien aimé dans le Seigneur. Au début, il m'appelait à 6h30, 7h. Rempli d'amour. Comment tu vas, tata? J'ai dit, mon frère, je vais bien, mais j'irai aussi bien à 8h30. Appelle-moi vers 8h30. On sourit. Hein. Le Seigneur, il a appelé Samuel en plein milieu de la nuit. Pourquoi? Il est souverain. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé que le Seigneur vous appelle en plein milieu de la nuit? Vous savez au fond de vous que c'est le Seigneur, mais la chair, elle est faible. Et souvent, on a dit, Seigneur, demain matin. Et puis le lendemain matin, puisque l'esprit est quand même bien disposé, dès qu'on se réveille, on dit, Seigneur, maintenant j'écoute. Et sauf que le Seigneur, certaines fois, il ne nous parle plus à ce moment-là. Il y a ce chant qui dit, je réveillerai l'aurore, ou je précéderai l'aurore. Et des fois, on a besoin, c'est pour ça que le Seigneur nous appelle pendant la nuit. Vous savez qu'il ne faut jamais qu'on oublie, et je termine avec ça, on a parlé des différentes positions depuis quelques mercredis, vous vous souvenez? Disciples, amis, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et on pourrait parler de tellement de choses aussi pour l'Église. L'Église est un édifice, un temple, l'Église est un corps, l'Église est une armée, etc., etc. Et il ne faut pas qu'on oublie que si nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, amis, disciples, etc., nous sommes aussi des soldats. Oui ou non? On ne doit pas oublier ça, on est aussi des soldats. Et un soldat, il est soldat tout le temps. Oui ou non? Un soldat, à n'importe quel moment, même lorsqu'il est en congé, si on l'appelle, il doit pouvoir réagir tout de suite. On est d'accord? Et nous, on doit garder ça à l'esprit. Nous sommes des soldats. À n'importe quel moment, on doit être prêt. Même si c'est pendant la nuit. Même si ce n'est pas le moment que le Seigneur frappe à la porte et qu'on dit « Seigneur, reviens dans 1 heure ». C'est maintenant. Vous connaissez ce passage dans le livre des Cantiques merveilleux, entre le bien-aimé et sa bien-aimée, et il y a un passage où ils sont dans le jardin, et elle dit « Mon bien-aimé est venu frapper à la porte ».
mais je venais juste à peine de me déshabiller. Je ne voulais pas me rhabiller, j'extrapole, je ne voulais pas me rhabiller pour aller ouvrir la porte. Et puis finalement, elle s'est habillée, elle a ouvert la porte. Et quand elle a ouvert la porte, le bien-aimé n'était plus là. Elle avait raté, elle avait loupé le bien-aimé. Prenons des leçons de ces choses. Et ces moments, ces passages que nous partageons, ces pensées que nous partageons, frères et sœurs, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Seigneur, je vais aller loin avec toi, Commence par ça. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir tous les dimanches des révélations extraordinaires, des rémas de la parole, des choses extraordinaires. Si déjà on n'est pas capable de mettre ça en pratique, ce n'est pas la peine qu'on aille plus loin, oui ou non? Quand on veut faire des multiplications, des 6 à le reste, on n'a même pas encore appris à compter. Prenons le temps, frères et sœurs, ça sont les choses simples de la vie. Et quand vous aurez ça, et si vous l'avez déjà, amen, et quand vous aurez ça, vous allez être, comment expliquer ça? Indépendant d'une certaine manière de l'Église et dépendant du Seigneur. Ça veut dire que même si ce dimanche-là, le pasteur il s'est réveillé, il n'est pas très inspiré, son message il n'est pas inspiré, et moi j'ai attendu que le dimanche pour recevoir un message, j'espère que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver, j'ai attendu que le dimanche, c'est mon seul repas de la semaine. Et vous savez quand ce dimanche-là, malheureusement pour vous, peut-être je ne suis pas dedans, ou alors j'ai prêché quelque chose mais ce n'était pas la nourriture qu'il vous fallait, vous allez passer 2 semaines sans nourriture. Vous me suivez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je ne dépends pas du pasteur, je ne dépends pas de l'église, ça c'est juste un plus. Le pasteur, il vient pour me diriger, c'est un berger. Il vient pour diriger, il vient pour apporter quelques enseignements, peut-être des rectifications, etc. Mais ce n'est pas lui qui va faire toute ma nourriture. Ok? Quand moi j'ai ma relation personnelle avec le Seigneur, là il peut m'amener toujours plus loin. Et pour ça, il faut découvrir cette intimité-là dont je vous parle, ces choses simples. Où le Seigneur, quand il frappe à la porte, je suis capable de répondre. Bien-aimé, faites-le la prochaine fois que le Seigneur vous réveille, ou la prochaine fois que le Seigneur vous appelle. J'ai parlé de la nuit, mais des fois, vous savez, le Seigneur, il sait faire. Hein. Ça commence à sentir bon. Maman ou madame commence à faire à manger. On sent l'odeur qui sort de la cuisine. Et puis juste à ce moment-là, le Seigneur dit, va dans ta chambre. On va passer un moment ensemble. Ah, Seigneur, après le repas, s'il te plaît. Non, maintenant. Ça n'arrive pas ça aussi des fois? Il faut que ça arrive. Je ne parle pas du repas forcément, mais il faut que ça arrive des moments où on répond à l'appel, parce que c'est un moment particulier où le Seigneur veut nous parler particulièrement. Et je prie Dieu que ça vous arrive à chacun d'entre vous et que vous soyez capable de faire taire la chair. C'est à ça que sert le jeûne et prière aussi, à faire taire la chair, à aiguiser l'esprit, fortifier l'esprit, de telle sorte qu'on lui dit non, ce n'est pas toi qui décides, c'est l'esprit qui décide. Et l'esprit, là, il est attiré par la présence de Dieu. Alléluia. On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Sing his praise aloud. Sing his praise.